Bienvenue sur Metro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le président Jovenel Moïse promet de venir en aide aux habitants de Cornillon-Grandbois. Cornillon-Grandbois qui fait face actuellement à une pénurie d'eau. Le chef de l'État a effectué une visite samedi dernier au niveau de cette commune. Le Premier ministre Jean-Henri Séan souhaite la tenue des élections en octobre prochain. Lors d'une visite au CEP ce lundi, le chef du gouvernement demande aux différentes instances concernées de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les joutes se déroulent dans de bonnes conditions. Et puis l'ancien président Joslerme Privert encourage les acteurs politiques haïtiens à s'engager dans le dialogue afin de sortir le pays de la crise. Il plaide en faveur d'une stabilité politique qui, selon lui, est indispensable au développement. Le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse a effectué une visite le samedi 9 mars 2019 dans la commune de Cornillon-Grandbois, située dans l'arrondissement de Croix-des-Bouquets, à environ 52 km de la capitale. Le président a pu faire une évaluation de la situation suite à une forte détérioration des conditions de vie dans cette commune enclavée. Les autorités et les citoyens avaient au cours des derniers jours lancé de pressants appels au gouvernement, notamment en raison de la sécheresse. M. Moïse était accompagné de plusieurs ministres et de parlementaires dans le cadre de cette rencontre, plusieurs rencontres en fait avec les citoyens, notamment les planteurs. Selon le président Moïse, ce déplacement a permis d'étudier des pistes de solutions à court terme pouvant conduire au développement de la commune. Il s'est entretenu notamment avec le curé de la paroisse de Saint-Antoine de Padoue, le père Arthur Clerget, ainsi que des responsables du commissariat de police, de l'École nationale et du centre de santé sur les meilleures décisions à adopter en vue de répondre aux problèmes de la zone. Le président a encouragé les planteurs à se regrouper au sein d'une coopérative en vue d'œuvrer dans la communauté. En distribuant des outils et des semences aux agriculteurs, le chef de l'État a sollicité l'aide de la population afin d'accompagner les opérateurs et afin de protéger les équipements utilisés dans la construction des infrastructures routières, notamment. Le ministre des Travaux publics, Fritz Caillot, a fait état des projets en cours en vue d'améliorer l'accès à l'eau potable. Il rappelle le forage des puits artésiens dans certaines zones disposant de nappes phréatiques. En outre, DINEPA doit construire un réservoir en béton dans la zone. En ce qui a trait aux infrastructures routières, le ministre Caillot a indiqué que 13 km représentant un quart du tronçon de la route reliant la commune à la capitale sont réalisés. L'ex-président provisoire haïtien Joslerme Privert encourage les acteurs politiques haïtiens à s'engager dans le dialogue afin de sortir de la crise. Il n'y a pas d'alternative au dialogue, a laissé entendre l'ex-président Privert qui avait organisé les élections de 2016. On se le rappelle, il n'y aura pas de progrès et de changement tant que le pays n'aura pas renoué avec la stabilité. C'est ce qu'a expliqué M. Privert lors d'une visite de courtoisie à l'occasion du 49e anniversaire de Radio Métropole. Plus gros défi qui devant nous, peuple haïtien, je ne pas dire nous, autorité, je dis nous, peuple haïtien, plus gros défi, c'est trouver un canal pour que nous apprenions à parler avec l'autre, pour nous parler entre nous, pour que principale ambition nous, sa principale motivation nous, ce n'est pas nos intérêts personnels à nous, c'est l'intérêt d'Haïti. Sur quoi nous, les Haïtiens, en dépit de nos différences, en dépit de nos origines, en dépit de nos foi, nos convictions personnelles, il y a un héritage commun. Cet héritage, c'est Haïti. Nous avons l'obligation de nous entendre sur Haïti. Et c'est quel que soit mon nom que m'a gagné pour me discuter avec elle, prioritairement, c'est l'intérêt d'Haïti. Ça montre la nécessité pour me continuer à dire il n'y aura pas de progrès économique et social dans ce pays. Il n'y aura pas de changement dans les conditions
De la majorité du peuple haïtien tant que ce pays n'aura pas renoué à la stabilité politique. Pour avoir cette stabilité politique, il faut avoir la paix, il faut avoir la sécurité. C'était ça mon message. Les élections doivent se tenir en octobre prochain. Persiste et signe le Premier ministre Séan lors d'une visite ce lundi après-midi au Conseil électoral provisoire. Jean-Henri Séan a fait savoir combien il était important de résoudre les difficultés liées à ces joutes. De ce fait, le chef du gouvernement demande aux différentes instances concernées de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. Semaine ça, nous avons invité le ministre des Finances pour nous exposer tous les problèmes, ou retard qui gagne dans le paiement sous caillou, ou retard qui gagne dans le paiement salaire, les problèmes de collecte que DGI fait pour le CEP, qui peut verser à la CEP pour permettre que le CEP fasse face à des dépenses, et le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et que CEP te mette. Donc tout ça, nous devons garder tous les problèmes parce que nous sommes déjà au mois de mars et les élections doivent avoir lieu au mois d'octobre 2019. Et pour nous arriver dans ça, il n'est pas trop bonheur. C'est pour ça que nous venons et nous répétons visite pour nous aplanir toutes les difficultés, rentrer d'emblée dans la question logistique, dans la question sécurité, dans toute question qui intéresse l'élection à ça, parce que nous connaissons, et nous avons en session dernière année, et Chambre des députés, nous avons une élection pour le tiers du Sénat aussi. Donc, ça fait que nous allons une grosse élection à ça. Nous ne pouvons pas jouer, nous ne pouvons pas prendre temps, nous ne pouvons pas perdre du temps. C'est pour ça que nous commençons. Là, il n'est pas bonheur, il n'est pas trop bonheur, mais il n'est pas trop tard. Et c'est pour ça que nous mettons, nous, avec DGI, avec le ministère des Finances et les autres ministères concernés, pour arriver à faire ça CEP à voler pour que nous mettions CEP en mesure de réaliser l'élection dans les bonnes conditions. Les avis sont partagés à la Chambre des députés autour du prêt de 229 millions de dollars du Fonds monétaire international FMI accordé à Haïti. Si des parlementaires saluent cet accord et plaident en faveur des programmes structurants, d'autres estiment anormale cette initiative, qu'ils qualifient d'ailleurs de véritable patate chaude. Qu'ils soient de l'opposition ou proches de l'exécutif, ces députés sont unanimes à réclamer une meilleure gestion, voire une meilleure utilisation des fonds de l'État au bénéfice de la population. En notre qualité de président de la Commission des Affaires sociales et du Travail, nous saluons à Corsa. Cependant, n'a tout lancé en mise en garde. Il faut réinventer le système d'assistance sociale dans ce pays. Le système d'assistance sociale tel qu'il existe dans ce pays, l'y encourager le népotisme, l'y encourager la corruption. Le système d'assistance sociale ou programme social tel qu'il existe dans ce pays, l'y pas répondre aux aspirations, aux besoins des plus déshérités. Nous ne pouvons pas, dans un pays, concevoir des programmes sociaux seulement à travers des programmes woy-woy qui pas gagné véritablement aucune incidence et qui pas contribué à l'amélioration des conditions de vie de ça qui pi mal yo. Donc, nous entendons suivre de près ce qui va être fait à travers ces millions qui, dans le cadre près ça, entre FMI et le gouvernement haïtien. FMI imposé à l'État haïtien des mesures qui ont été adoptées en juillet l'année dernière pour que augmenter prix pétrole là. Yo accepté appliquer mesures à la lettre, recommandation FMI yo appliqué et ça pral coûter l'État haïtien près plus que 2 milliards de dollars qui parti. Dans soulèvement populaire, nous te connaît en pile magasin et qui brûlait, caille qui crasait, en pile du feu, machine qui brûlait, c'est à partir de mesures que FMI t'a imposées à l'État haïtien pour te prendre. Donc, il n'est pas capable, quelques mois après, pour FMI, dégâts ça que le provoquer
avec pays a vinn accorder un prêt de 229 millions de dollars et moi ministre finance senti que on dirait que on satisfait et que on content parce que gain 229 millions. M'a dit que yo pas fait un pays ça. OK, donc faut monsieur yo gen capacité là pour traiter avec l'international, s'il n'est pas capable ba moun qui gen capacité pour traiter avec l'international. Réactivation de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion par le président de la République. Les 9 membres de cette structure ont été installés ce lundi lors d'une cérémonie organisée au Palais national. Les armes illégales ne sont pas une garantie de sécurité ni une assurance de stabilité. Au contraire, elles nuisent à la sécurité et contribuent au déplacement forcé des populations et facilitent les violations des droits de la personne et entravent le développement socio-économique du pays. La sécurité de toutes et de tous réside dans le dialogue, le respect mutuel et les partenariats économiques en faveur d'un développement humain plus juste et pérenne. Madame, Messieurs les membres de la Commission, nous attendons que vous vous mettiez rapidement au travail en suivant la méthodologie commune au processus de désarmement et de réinsertion en vue de faciliter l'établissement d'un climat de paix et de sécurité dans les quartiers si souvent identifiés comme des zones de non-droit. La CNDDR viendra en appui à la PNH en identifiant les sources profondes de l'insécurité, en démantelant les gangs armés qui sont souvent en connexion avec le trafic de la drogue, le crime organisé, la criminalité transfrontalière, la contrebande, le blanchiment de capitaux, la traite d'êtres humains, etc. Commission des armements qui pourra le déployer à travers tout le pays. Il y a gagné en pile possibilité pour joindre les amis nous dans la société civile. Travail avec eux. Dans la communauté internationale, travaille ensemble avec eux. Ça veut dire que vous gagnez dans mes yeux un gros char. Mais je connais char la pas trop lourd pour eux. Parce que c'est haïtien et vous aimez pays. Je compte sur nous. Ça fait insécurité concerner tout le monde. Parce que c'est nous tous qui pour travailler pour sécurité retourner dans le pays. Et c'est comme ça seulement la démocratie à Jarret. C'est comme ça seulement la paix sociale et la stabilité qu'a blahi dans le pays. Le directeur général du Conatel dévoile son plan pour réformer le secteur des médias et des télécommunications. L'ingénieur Rodney Jean-David a présenté les divers chantiers en cours et notamment la loi sur le secteur de la radio-télédiffusion censée favoriser la production locale. Par ailleurs, il a annoncé qu'il allait travailler à la préservation des infrastructures existantes dans le domaine des télécommunications. Loi sous télécommunication concernait ensemble de services de télécommunication qui gagne, c'est pas seulement services de radiodiffusion. Il prend en compte régime de fourniture de services de télécommunication cellulaire par exemple. Et est-ce que un service a fourni son régime de concession ou bien son régime d'autorisation ou bien son simple régime de déclaration préalable. Donc c'est cadre global d'évolution sectorielle que le fixer. Il fixer tout cadre institutionnel de développement secteur. Par exemple, ce fameux conseil de régulation qui pas jamais d'administration, qui pas jamais véritablement est capable de mettre en place. Et donc, dans le projet de loi, il y a déterminé les modalités selon lesquelles le conseil d'administration ça mettre en place. C'est un coup conseil de régulation qu'on rejoint au niveau du secteur bancaire. Il y a une grande nouveauté, dit, et qui gagne dans la loi ça, qui concerne le secteur de la radiodiffusion, c'est mécanisme qui peut permettre que la production audiovisuelle la développer. Donc, focus là, mettez sous développement production audiovisuelle. Donc, il y a un encadrement que la loi permette que les pouvoirs publics baillent le secteur et radiodiffusion pour que
yo capable de booster production audiovisuelle là et permettre que des conditions beaucoup plus objectives réunies pour exploitation numérique. Le constat qui a été fait, c'est que nous n'avons pas une infrastructure de qualité. Et l'Envini nous rend compte que il y a pile plainte que moun a porté sous qualité service que opérateur t'a payé. Nous-mêmes accompagner ministre à de nombreuses reprises par devant le Parlement pour répondre de questions qualité de service. Donc nous nous rendons compte que fort nous consolider l'infrastructure ça que nous gagnons parce que c'est une infrastructure essentielle du monde déjà d'aujourd'hui et de demain. Donc nous pas capable permettre nous pas doter tête nous de moyens pour que génération qui venir li entrer de plein pied dans la société de l'information. Donc c'est peut-être ça nous profiter de contexte de 4G LTE qu'autant de parler et de lire et pour nous reprendre cahier des charges pour assurer que effectivement pays a une infrastructure et de qualité que les besoins. Merci d'avoir été avec nous mesdames et messieurs, à très bientôt pour une autre édition de Métro News.